Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission Les Actualités prophétiques, émission durant laquelle nous parlons de ces nombreux signes autour de nous qui nous prouvent hors de tout doute que nous sommes une génération particulière, une génération spéciale, la génération qui verra le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Une des raisons pour laquelle nous pouvons affirmer cette déclaration, c'est que tous ces signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité de son retour sont déjà accomplis, sont déjà derrière nous. Et Jésus lui-même nous avait dit dans l'Évangile de Luc, « Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, alors redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. » Lorsque ces choses commenceront à arriver, avait-il dit, mais ces choses ne font pas que commencer à arriver, elles sont déjà arrivées, elles sont déjà derrière nous. Et vraiment, tout ce qui reste à accomplir, c'est cette confirmation d'une alliance de paix et de sécurité pour une durée de 7 ans, qui avait été prophétisée par Daniel dans l'Ancien Testament, dans son livre, chapitre 9 et le verset 27. Et afin que cette alliance puisse être confirmée, assurant la paix et la sécurité pour la planète, il faut bien qu'il y ait un événement majeur qui provoque la nécessité de confirmer cette alliance-là. Et sans doute que la prophétie mentionnée dans Ézéchiel chapitre 38 est définitivement cet événement qui va bouleverser le monde dans ces derniers jours et qui va provoquer une coalition de 10 nations mentionnées dans la parole du Seigneur, qui voudra éviter une catastrophe encore plus grande en signant une alliance de paix et de sécurité pour les habitants de la planète. Malheureusement, comme nous le savons par les prophéties bibliques, ce ne seront pas 7 années de paix et de sécurité, mais ce seront les 7 dernières années de grande tribulation et de jugement de Dieu sur les infidèles et ceux qui auront rejeté le salut en Jésus-Christ, pour finalement permettre au Seigneur Jésus-Christ de revenir établir son royaume sur cette terre avec tous ses rachetés, tous ses élus qui seront avec lui. Alors encore une fois, aujourd'hui, nous retournons au pays de la Bible, dans le pays d'Israël, et nous revenons dans le parc Davidson, où nous avons déjà filmé quelques émissions précédentes. Et nous allons parler justement aujourd'hui de ce contrôle mondial qui arrive bientôt sur cette planète, alors que la Bible a prophétisé, et à plusieurs endroits, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, qu'à la toute fin, un seul gouvernement mondial pourra contrôler la destinée des habitants de cette planète pour une très courte durée, en fait, pour une période de 3 années et demie, qui seront les 3 dernières années et demie de cette période des 7 années de tribulation. Durant notre émission précédente, justement, encore une fois, nous avons filmé dans le parc Davidson au sujet, et nous avons parlé plutôt au sujet de l'esplanade du temple et de la possibilité de la construction d'un 3e temple sur cette esplanade. En fait, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui annoncent qu'un jour, un temple sera construit. Et vous savez, nous sommes tout fin prêts en Israël aujourd'hui pour construire ce temple-là. Et lorsque ce temple sera construit, cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist voudra se proclamer lui-même Dieu, va profaner ce temple-là, va pénétrer à l'intérieur du lieu très saint et va accomplir ce que Lucifer lui-même voulait faire depuis le tout début, c'est-à-dire renverser le pouvoir de Dieu et s'asseoir sur le trône de Dieu et demander qu'on l'adore lui. Il va réussir pour une certaine période de 3 années et demie à la toute fin par l'entremise de l'Antéchrist, qui justement se proclamera lui-même Dieu et demandera l'adoration envers lui. Alors, ça va être une émission bien intéressante où nous allons parler de ce contrôle mondial qui arrive bientôt. Dans le livre de l'Apocalypse, le 13e chapitre et les 2 premiers versets, nous lisons ceci. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Alors ici, nous sommes rendus exactement à mi-point
de cette période de 7 années de tribulation. On se souvient qu'au tout début, cet homme a confirmé l'alliance qui est mentionnée dans le livre de Daniel, chapitre 9 et le verset 27. Ça dit dans nos versions habituellement en français, « Il fera une solide alliance pour une durée d'une semaine ». Une semaine, c'est 7 années. Une semaine prophétique, c'est 7 années. Mais dans le texte original, c'est encore plus fort. Ça dit « Il confirmera l'alliance ». Alors, c'est différent, bien sûr, de confirmer une alliance que de faire une alliance. Alors, cet homme qui confirmera cette alliance au tout début, c'est l'Antéchrist, bien sûr, mais qui n'est pas révélé comme Antéchrist. Il est plutôt connu comme un génie politique par le monde parce qu'il a réussi ce qu'aucun président américain n'a réussi jusqu'à présent ou autre puissance dans ce monde, c'est-à-dire établir une alliance de paix dans la région ici au Moyen-Orient. Pour le peuple juif, il reconnaîtra cet homme comme son Messie. Et d'ailleurs, ici en Israël, les rabbins et un peu partout dans le monde, les rabbins juifs annoncent que nous sommes maintenant dans des temps messianiques et que le Messie est sur le point de se révéler. Ben, pour eux, ce sera leur Messie parce qu'il aura réussi à calmer, à dompter cette attaque de la coalition des nations qui viendra contre Israël à cette époque-là. Pour le monde arabe, ce sera comme leur Mahdi qu'ils attendent eux aussi. Et pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist, puisque l'apôtre Paul enseigne aux Thessaloniciens qu'avant notre réunion avec lui dans les airs, il faut voir paraître l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antéchrist, au moment où il confirmera cette alliance. Ici, au 13e chapitre, nous sommes à mi-chemin de cette période de 7 années de tribulation, alors que finalement, cet homme réussit dans ses entreprises. Depuis le tout début, dans le fond, il désirait avoir le contrôle mondial, devenir comme un gouvernement mondial. Et ici, à mi-chemin, durant cette longue période de 7 années, il réussit dans ses entreprises, tel que Daniel l'avait prophétisé d'ailleurs dans son livre il y a plusieurs milliers d'années passées. Et Jean le voit monter de la mer. La mer est un symbole des nations, des foules dans ce monde. Il voit cet homme comme une bête vraiment qui avait 10 cornes et 7 têtes. Les 7 têtes représentent les 7 empires mondiaux qui ont eu affaire avec Israël depuis le tout début. Le premier empire, bien sûr, c'était l'Égypte, suivi de l'Assyrie, suivi de Babylone, suivi de la Perse, suivi de la Grèce, puis finalement Rome. Et le 7e empire n'est pas encore formé, mais sera formé au moment où cette alliance-là sera signée. Et les 10 cornes qui sont sur cette bête-là représentent justement le 7e empire mondial qui sera formé un peu en catastrophe à la fin des temps, formé par 10 nations, justement. Alors, ces 10 cornes représentent les 10 nations de la fin qui s'uniront afin de former une puissance qui va empêcher une plus grande catastrophe de se produire. Parce que selon le scénario que nous pouvons comprendre dans la parole de Dieu, il y a cette attaque surprise sur les montagnes d'Israël par une formation, une coalition de plusieurs nations, composée principalement d'une forte nation située à l'extrémité du nord d'Israël, en coalition avec l'Iran, avec la Turquie, avec l'Éthiopie, le Soudan, tous ces pays qui sont dans cette région-là, feront cette attaque sur Israël, mais Dieu va intervenir surnaturellement et va accorder une grande victoire à Israël. C'est pourquoi Israël reconnaîtra cet homme qui soudainement fera émergence ici au Moyen-Orient comme son sauveur, comme son Messie. Et à partir de ce moment-là, cet homme qui a confirmé une alliance pourtant de paix et de sécurité, son agenda caché, c'est de devenir le gouvernement mondial. Il réussit, comme je mentionnais, au milieu de la période des 7 années de tribulation. Et à la suite de la défaite de cette grande coalition, il va falloir que les nations s'unissent justement pour éviter une plus grande catastrophe. Parce que la grande défaite de Gog et Magog va créer un chaos politique absolument inimaginable et un chaos économique mondial, à l'échelle mondiale, absolument formidable aussi. Et il va falloir que certaines nations puissantes puissent s'unir,
puisse former une coalition de toute urgence pour éviter justement une catastrophe encore plus grande. Et selon les prophéties de Daniel dans l'Ancien Testament, comme nous allons le voir au cours de cette émission aujourd'hui, ce 7e empire mondial sera formé de 5 nations puissantes à l'ouest de la Méditerranée et de 5 nations puissantes à l'est de la Méditerranée. Et ces 10 nations formeront le 7e empire mondial tel que je l'ai mentionné il y a quelques instants. Et de ce 7e empire sortira, tel que Daniel l'a vu, une petite corne qui sera finalement le 8e empire et dernier empire mondial, celui dirigé par cet homme ici, qui est représenté comme une bête qui sort de la mer avec ses 7 têtes et ses 10 cornes. Alors, nous vivons à cette époque-là. Les 6 premiers empires mondiaux sont venus et sont partis. Nous sommes présentement dans la préparation de la formation de ce 7e empire mondial, composé, comme je mentionné, de 5 nations puissantes à l'ouest de la Méditerranée et de 5 nations puissantes également à l'est de la mer Méditerranée. Ce 7e empire mondial est sur le point d'être formé. Il sera formé en catastrophe, justement, un comité d'urgence afin d'éviter le pire, parce qu'il y aura eu vraiment un bouleversement à l'échelle mondiale à la suite de cet événement spectaculaire, la défaite de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, pourquoi savons-nous que ce 7e empire mondial sera formé de 5 nations à l'ouest de la mer Méditerranée et de 5 nations à l'est de la mer Méditerranée? Bien, tout simplement parce que Daniel, il y a plusieurs milliers d'années passées, a eu vraiment l'interprétation du songe du roi de Babylone à l'époque. Son nom était Nabuchodonosor. Il avait fait un songe dont il ne se souvenait plus le lendemain matin. Et Daniel lui a rappelé le songe qu'il avait fait. Mais non seulement lui a-t-il rappelé le songe qu'il avait fait, mais il lui a donné l'interprétation. Et vous, comme vous le savez sans doute, le songe de Nabuchodonosor, c'était cette grande statue qu'il avait vue. Et Daniel a interprété le songe en lui expliquant que la tête de la statue le représentait lui et son empire mondial de l'époque. C'était le royaume de Babylone, qui serait suivi, selon l'interprétation de Daniel, d'un 2e empire mondial qui était formé par les Perses et les Mèdes à cette époque-là, et qui serait renversé et remplacé par un 3e empire mondial, celui de la Grèce, avec Alexandre le Grand, qui avait conquis le monde connu à son époque. Et ce 3e empire mondial devait céder sa place à un 4e empire mondial, celui de Rome, et Rome est venu évidemment, l'empire romain, et cet empire a été divisé à un certain moment donné. Cet empire était représenté par les 2 jambes de fer de la statue. Et les 2 jambes représentaient justement la division de cet empire romain. D'un côté, Rome était la capitale du côté ouest de l'empire romain et Byzance était devenue la capitale du côté est de l'empire romain, qui est connu aujourd'hui sous le nom d'Istanbul. Et dans les derniers jours, cet ancien empire romain devait refaire surface, mais sous une forme différente. Ce que Daniel avait vu dans la vision, et
de la façon qu'il l'avait interprété, c'est que ce quatrième empire, l'Empire romain qui s'était divisé, devait refaire surface sous la forme de 10 rois qui s'uniraient, qui formeraient ensemble une coalition dans les derniers jours. Et c'est pourquoi nous savons qu'il y aura 5 rois à l'ouest et 5 rois à l'est, parce que, évidemment, ce 7e empire mondial, duquel sortira l'Antéchrist, doit être formé d'un côté de la jambe de la statue et de l'autre côté, l'autre jambe de la statue. Les 2 pieds de la statue et les 5 orteils sur un pied et les 5 orteils sur l'autre pied représentent les 5 rois du côté de l'ouest et les 5 rois ou les 5 nations du côté de l'est. Et selon ce que Daniel a vu par d'autres visions que le Seigneur lui a données, parce que quand il a reçu ce songe en vision lui-même et qu'il a reçu l'interprétation de ce songe-là, ça a piqué tellement sa curiosité que Daniel a prié le Seigneur pour avoir d'autres révélations, de plus grandes révélations, et le Seigneur lui a donné plusieurs autres révélations que vous trouvez, bien sûr, dans le livre de Daniel. Et dans ces autres visions et révélations qu'il a reçues, il a compris que dans les derniers jours, cet empire se formerait de façon, pas de façon souhaitée, disons, mais d'une façon comme obligatoire. C'est une alliance forcée. C'est comme si on n'a pas d'autre choix, parce que Daniel va expliquer que cette alliance-là, entre les 5 rois de l'Ouest et les 5 rois de l'Est, c'est représenté comme du fer qui s'allie avec de l'argile. Et Daniel va expliquer ceci, comme le fer ne s'allie pas bien avec l'argile, cet empire mondial sera à la fois fort et fragile. Alors, bien sûr, pourquoi est-ce qu'un côté fort voudrait s'allier avec un côté plus faible? Ça n'a pas de sens. Mais ce sera une réalité dans ces derniers jours parce qu'ils n'auront tout simplement pas le choix. Alors, nous savons que du côté ouest, ça représente le côté européen et du côté est, ça représente les nations qui sont au-delà de la mer Méditerranée, qui, de toute façon, faisaient autrefois partie de l'ancien empire romain, comme Israël, l'Égypte, la Syrie et tous ces pays-là qui sont à l'est de la Méditerranée. Alors voilà pourquoi nous savons que ce 7e empire mondial, si nous comptons à partir du premier, évidemment, l'Égypte, ensuite la Syrie, ensuite Babylone, les Perses et les Mèdes, ensuite la Grèce, finalement Rome, et ce 7e empire mondial qui n'est pas encore formé, mais qui est sur le point d'être formé à la suite de cette catastrophe qui va se produire ici au Moyen-Orient, bien, nous savons de façon certaine, à cause des révélations que Dieu avait données à Daniel, plutôt, dans l'Ancien Testament, que cet empire-là sera formé comme je viens de vous expliquer. Dès l'instant où ce 7e empire sera formé, cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist va émerger au milieu de ces 10 nations de la fin, va réussir à confirmer une alliance de paix et de sécurité pour tout le Moyen-Orient ici. Et finalement, 3 ans et demi plus tard, comme j'ai dit en début de cette émission, il va prendre le contrôle de ce que vous voyez derrière moi, l'esplanade du Temple, parce qu'il va finalement devenir le gouvernement mondial. Au tout début, c'était une alliance de paix et de sécurité, mais son agenda caché, c'était de devenir ce qu'il va devenir à ce moment-là, un contrôle mondial sous sa direction. Alors, il va prendre contrôle de l'esplanade du Temple. Comme on a déjà expliqué, l'esplanade du Temple sera divisée en 2 parties et même la ville de Jérusalem sera divisée. Au tout début, cet homme fera ses quartiers généraux à Babylone. Nous le savons parce qu'il est appelé, entre autres, dans la Bible, le roi de Babylone. Mais 3 ans et demi plus tard, ici, dans ce 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, il prend contrôle de la ville de Jérusalem, prend contrôle de l'esplanade du Temple. L'esplanade du Temple lui-même sera divisée en 2, un côté pour le Temple et le peuple juif, et l'autre côté où se trouve le dôme du rocher pour le monde arabe. Et la ville de Jérusalem sera à ce moment-là sous le contrôle de l'Antéchrist qui va débuter son règne, son contrôle mondial à ce moment-là.
Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Au même moment, il y a un deuxième personnage qui fait son apparition et nous lisons dans le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, des versets 11 jusqu'au verset 18. Il est appelé le faux prophète, carrément. Ce faux prophète, contrairement à l'Antéchrist qui est monté de la mer, va monter de la terre et va contrôler, si vous voulez, tout le système religieux de l'Antéchrist, de façon à ce qu'il y ait un contrôle politique par cet homme qu'on appelle l'Antéchrist, un contrôle religieux par cet autre personnage que la Bible appelle le faux prophète. Et ensemble, ils formeront une autorité politique et une autorité religieuse et un système financier également mondial. Toutes les transactions devront se faire à ce moment-là, soit par la marque du gouvernement mondial, soit par le nom du gouvernement mondial, ou encore par la marque de ce gouvernement qui, selon la Bible, sera 666. Et Jean ajoute que personne ne pourra plus ni acheter ni vendre, ni opérer aucune transaction commerciale, à moins de le faire par soit le nom, soit la marque de ce gouvernement mondial. Dès son inauguration comme gouvernement mondial, malheureusement, il y a quelqu'un dans la foule qui va assassiner cet homme par un coup d'épée. Comme on voit de ce temps-ci à Jérusalem, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont attaqués à coups de couteau. Bien, lui, ce sera à coup d'une épée qui le transpercera et il tombera mort, vraiment. Et la Bible dit que, de façon miraculeuse, il va remonter de l'abîme et à compter de ce moment-là, il devient une personne hybride. Ce ne sera plus une personne humaine normale, puisque cet homme est vraiment mort. Il a descendu dans l'abîme, mais selon la Bible, dans Apocalypse chapitre 17, il va remonter de l'abîme et va devenir vraiment une personne hybride, partie surnaturelle et une partie naturelle. Et la Bible dit que le monde entier sera dans l'étonnement de ce que cet homme était vraiment mort, mais que maintenant, il est encore vivant. Et profitant de cette situation, le faux prophète fera une image de la bête qui a la blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même, demandera aux gens partout sur la planète de se faire une copie, une représentation de cette image-là, de la bête qui a la blessure mortelle et qui vit quand même. Et à ce moment-là, cet homme va profaner le temple qui aura été construit ici sur l'esplanade du temple. Vous vous souvenez, au début des 7 années de tribulation, va se proclamer lui-même Dieu, s'assoyant dans le lieu très saint du temple et demandera l'adoration. Et le faux prophète va demander également aux habitants de toute la terre d'adorer cet homme-là comme un Dieu, parce que lui-même va se proclamer Dieu. Et en fait, c'est comme la réalisation du vieux mensonge de Satan qu'il avait proposé à nos premiers parents dans le Jardin d'Éden. Il leur avait dit, « Vous ne mourrez point, mais vous deviendrez comme des dieux. » Bien, c'est comme si cet homme est mort, a vaincu la mort, dernier obstacle qui n'a jamais été vaincu jusqu'à présent, et il s'auto-proclame Dieu. Et le message à cette époque-là sera tellement séduisant parce que non seulement il a comme vaincu la mort, il est bien vivant aujourd'hui, mais ceux qui le reconnaîtront comme Dieu et qui s'attacheront à lui, bien, on leur promettra sûrement à ce moment-là la vie éternelle, qu'ils ne pourront ni mourir ou même s'ils meurent, reviendront à la vie. Et c'est à ce moment-là que le faux prophète imposera la marque de la bête et que personne, comme dit Jean, ne pourra plus commercer, acheter, vendre, faire des transactions commerciales à moins d'avoir cette identification-là du gouvernement. Alors, il est impossible présentement
d'imposer la marque de la bête parce que ce gouvernement n'existe pas encore. Et même si quelquefois les gens ont vraiment peur des puces électroniques et puis tout le système que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas du tout la marque de la bête et encore moins l'imposition de la marque de la bête. Celle-ci ne se fera qu'au milieu des 7 années de tribulation et ce ne sera pas une identification uniquement pour le commerce ou pour les affaires, mais c'est une question religieuse. Ceux et celles qui prendront la marque de la bête, c'est qu'ils reconnaîtront le système babylonien religieux de l'époque, reconnaîtront cet homme comme Dieu et ils vont s'identifier à ce système-là religieux. Alors la marque n'a pas à faire uniquement avec les transactions commerciales, mais c'est surtout une identification religieuse au système babylonien qui existera à ce moment-là. Alors, à partir de ce moment où l'Antéchrist devient le gouvernement mondial, au moment où il revient à la vie et que son image est maintenant adorée, bien, c'est le moment pour ceux qui auront du discernement spirituel ici en Israël, parmi le peuple juif, de fuir dans le territoire d'Édom, dans la ville de refuge que Dieu leur a préparée. Et c'est le début des 3 dernières années et demie de cette période de 7 années de tribulation qui seront les plus dures parce que les plus grandes épreuves se produiront durant cette deuxième moitié des 7 années de tribulation. Mais heureusement, à la fin, ça se termine bien parce que du côté de l'Est, voilà la cavalerie céleste, le Seigneur Jésus-Christ, qui revient avec tous ses saints, mettra un terme à ce faux gouvernement mondial et le royaume de Dieu sera établi pour toujours sur cette terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.